il faut qu'on parle de quelque chose d'important. Comme beaucoup savent, je suis de retour à New York. Ça, c'est chez moi. Depuis 2020, 2021, les rares fois que je vous montre le chez moi, voici le chez moi donc. Ici à New York, aux États-Unis. Je suis revenue il y a quelques jours avec la famille. Et je ne dirais pas que c'est la plus grande joie, quoi. Je sais qu'il y a beaucoup qui verraient ma vie de l'extérieur et qui envieraient. Il y a beaucoup qui rêvent de quitter l'Afrique. J'étais l'une d'entre vous, hein, je tiens à le rappeler. C'est pour ça que je suis très ouverte à ceux qui veulent voyager, ceux qui veulent voir d'autres horizons, ceux qui veulent venir découvrir, ceux qui veulent cesser surtout. Donc il y a beaucoup qui veulent quitter l'Afrique et venir en Occident. Ici à New York, je l'ai appris récemment, on fait face à un taux d'immigration qu'on n'a jamais vu. Jamais vu. Et parmi ces immigrés-là, beaucoup sont passés par l'Amérique du Sud pour rentrer par le Mexique et venir aux États-Unis. On vous parle ici des records, des millions d'immigrés qui rentrent, millions. Sachant déjà que les États-Unis, c'est un grand pays, hein. On est 340 millions, un peu plus même d'habitants. Mais si on vous dit qu'il y a des millions qui rentrent, vous imaginez si votre pays a peut-être 20 millions d'habitants ou 30 millions d'habitants ou 40. En quelques années, en moins de 10 ans, plus de la moitié de votre population risque d'être des étrangers. Donc il y a cette crise-là qu'on observe. Et je vais faire un petit reportage dessus parce que je suis allée du côté de Midtown aujourd'hui. J'ai vu tellement d'immigrés. J'étais tentée de sortir la caméra, c'est parce que j'étais en train de courir, quand j'allais sortir la caméra, je vais rentrer là-bas, soit demain, soit après-demain. Et essayer d'avoir un francophone, attraper un francophone afin qu'il partage son parcours avec nous. Mais beaucoup verraient ça, beaucoup envieraient. Ma vie en général, hein, qui a l'air féerique et très belle, entre les voyages en classe d'affaires, les hôtels chics, maintenant c'est plus des appartements chics. Je rappelle ici aux gens qu'on offre des meublés, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Bénin. D'ici quelques semaines, ce sera prêt au Bénin, on croise les doigts. J'ai dû quitter le Bénin en catastrophe pour des raisons familiales. Mais les travaux avancent un peu de ce côté-là. Donc beaucoup verraient cette vie glamour et envieraient. Ici, dans mon immeuble où je vis ici, là, ce sont des... Je pense même qu'il y a des milliardaires en dollars ici. Hein. Il doit en avoir 2 ou 3 dans l'immeuble. Beaucoup verraient donc ça, mais ne verraient pas l'effort derrière. Ne verraient pas le travail derrière. Et c'est une des choses que je déplore beaucoup avec nous, Africains. Parce que on veut la récompense, mais on n'est pas prêt à payer le prix de la récompense. On n'est pas prêt à faire les choix difficiles qui vont nous conduire sur le chemin qu'on veut. On veut la facilité, mais on veut l'argent. Parmi ces points, ces prix à payer, il y a la discipline. Il y a l'amour du travail. Il y a la rigueur dans le travail. Il y a le fait qu'il ne faut pas essayer de chercher les raccourcis. Je le dis souvent, j'ai commencé mon premier business à l'âge de 9 ans. 9 ans. Donc ça que vous voyez là, c'est le travail de plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Mais j'ai commencé tôt. Et même si tu as 50 ans, 60 ans, tu regardes cette vidéo, il n'est jamais trop tard pour commencer. 20 ans de travail. Sans tricher. 20 ans à me cogner la gueule, à me relever, à apprendre, à pousser, à continuer. C'est important de comprendre que derrière la réussite, il y a du travail. Donc il faut se mettre au travail. Il ne faut pas avoir peur du travail. Il ne faut pas avoir peur de fronter. Là, regardez, je fais la vidéo, il est quoi? Il est 2 h du matin. Il est 2 h du matin. 2 h.
toute la famille est déjà couchée, vous, pas de bruit. Mais il fallait que je fasse la vidéo. Parce que justement, dans tout succès, il faut la répétition dans les choses. Et c'est quand on fait les choses de manière répétitive qu'il y a ce qu'on appelle le compound interest. Les intérêts composés. Tu fais. Et à un moment, quand tu as fait ça, type, je ne sais pas ce qui se passe là, il y a une magie qui arrive, vous, le succès arrive rapidement. Donc, il faut développer cet amour du travail là. Donc, de un, je voulais parler du travail derrière le succès. Et une des raisons pour lesquelles j'ai également lancé cette chaîne-ci, c'était pour vous montrer, ça ressemble à quoi? De faire du business dans plusieurs pays, de voyager, mais dans ces voyages-là, ne pas juste voyager pour dire que tu vas avoir du plaisir. Chercher les opportunités, s'inspirer des solutions, des méthodologies des autres, adapter ça à nos réalités africaines. C'est important. Et aujourd'hui, à l'ère du digital, maintenant, je peux filmer de la Chine. On était en Chine ensemble, hein, pendant 30 jours, vous avez vu les vidéos sur la Chine. Et vous, vous êtes par exemple ici aux États-Unis, vous voyez la vidéo. États-Unis, Chine, c'est pas à côté. Vous pouvez être en Côte d'Ivoire, vous voyez la vidéo. Vous pouvez être en France, Paris, vous voyez la vidéo. C'est ça la magie des réseaux sociaux, de la technologie aujourd'hui. Et donc, moi, c'était aussi ça le but de venir sur YouTube. Et je me suis dit, avec toute l'expérience que j'ai, c'est important que ma communauté en profite et que la communauté voit les efforts. Plusieurs fois dans les vidéos, vous voyez que je filme, je suis pétée de fatigue. Certaines personnes voient. Mais souvent, on me remonte des commentaires. Que maman, pardon, va un peu te reposer. Donc, il faut être prêt à payer ce prix-là. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, donc, pour ceux qui veulent voyager et venir, parce que c'est qu'il y a beaucoup d'Africains qui rêvent de ça, surtout quand ils voient la vidéo, ouais, on dit, vous voyez où la fille vit, et vous ne voulez pas que je vienne. Si vous dites que je ne vienne pas, ça veut dire que vous êtes égoïste. Non, moi je suis pas égoïste. Hein? Il faut venir. Il faut venir. Je suis même de ceux-là qui disent que tous les Africains doivent quitter l'Afrique. Tous les Africains doivent goûter l'extérieur, ouvrir les yeux, se frotter à ce que beaucoup considèrent le maître, se décomplexer et rentrer avec un mind décomplexé. Il faut venir. Il faut venir voir comment, si vous avez la chance d'être dans les pays anglophones, parce que les pays francophones là, surtout la France, là, ça crée les gens qui se plaignent. Hein. Je vais dire les charognards, pas les charognards, mais les gens qui se plaignent moins de choses, les râleurs. Pas dans se plaindre, ça, travailler même. Mais si vous avez la chance de venir dans les pays anglophones, vous allez voir la rigueur, la manière dont, ici aux États-Unis, en tout cas, les Américains travaillent. Ils travaillent. Et je ne vais pas dire que c'est eux qui m'ont donné l'amour du travail. Je suis venue ici, en Amérique du Nord, j'avais dit cet amour du travail-là, qui m'était passé par ma famille de travailleurs. Mais ça n'a pas été difficile de me fondre dans la masse et même de faire mieux qu'eux. Parce que quand je suis venue, je les ai regardés et dit que ce qu'eux ils font, je peux faire. Et je peux même mieux faire, n'en déplaise à certains. Il faut venir. Je suis définitivement là de ceux-là qui ne suis pas dans le genre, oui, ne sortez pas de l'Afrique. Maintenant, moi, je suis de ceux-là qui disent qu'il faut venir de la bonne manière. Si vous risquez vos vies, on n'a pas le taux de réussite de ceux qui prennent la route dans le désert, mais beaucoup disent que la plupart périssent. Surtout sachant les montants qu'on met dans les voyages, là, les 5 millions ou les 10 millions, alors que vous pouvez lancer un business au pays. Si vous pouvez trouver un moyen légal de venir, venez tenter l'expérience. Venez, mais pensez à rentrer. Parce qu'une fois que vous venez, vos yeux vont s'ouvrir sur certaines autres réalités. Sur le fait qu'on idéalise même pourquoi. Et une fois que vous serez ici, vous aurez charbonné, travaillé là sur votre front. Vous allez chérir tout ce que vous avez laissé au pays. C'est pour ça que souvent vous me voyez ici là. Hein? Ça c'est beau, hein? Tout ça c'est beau. Hein? Regardez derrière là, c'est beau. Je peux vous montrer la vue et tout là. Très belle vue, parfaite vue. Mais franchement, est-ce que c'est égal l'Afrique? Je vais vous laisser répondre.
Mais j'aimerais vous laisser surtout avec cette leçon-là. Les deux volets de la vidéo. Premier volet, gardez en tête que derrière toute bonne réussite, il y a beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Et c'est aussi un cri de cœur à mes sœurs africaines qui sont là les bras croisés. Ce n'est pas normal. Bougez-vous le derrière. La femme et l'homme mis ensemble. Je l'ai dit dans une vidéo dans le passé, les gens ne réalisent pas à quel point. Ceux qui forment les power couples, ce sont des gens qui peuvent bouger l'Afrique en moins de 5 ans. Pas juste ceux que monsieur fait tout, madame est là. Oh, je m'occupe des enfants. Je sais parce que vous ne voyez pas mes petits dans les vidéos qui ne sont pas à côté de moi. Hein. Vous pensez que les scènes là, c'est quoi? On fait tout ça en même temps. Dieu nous a donné la force, on le fait. On fait tout ça en même temps. Tout. On a cette force à l'intérieur. C'est pour ça que le système africain avant était matriarcal. N'en déplaise à certains qui ont dit que le patriarcat, les hommes. Il y a ceux qui parlent, qui suivent ce qu'on nous a dit. Il y a ceux qui savent et qui vont donc chercher cette force à l'intérieur d'eux. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, pour ceux donc qui veulent visiter, venir caler même, armez-vous. Parce que l'Occident a les dents. La plupart de ceux qui viennent ici là finissent dans les petits jobs. Hein. Ils lavent les assiettes dans les restaurants, chauffeurs de taxi, ils font les petits trucs et ils n'avancent pas. La plupart. Donc si vous venez au moins avec un plan. Si vous choisissez un pays anglophone, États-Unis, Canada, gardez en tête que vous pouvez être diplômé de la France. Ils s'en foutent. Pour l'Américain là, tu es diplômé en France, tu es diplômé en Sierra Leone ou quel autre pays? Au Sénégal, pour eux c'est la même chose. Hein. France, Sénégal, tout c'est la même chose. Si vous voulez venir faire de grandes choses ici, venez avec en tête le fait que vous allez reprendre vos études. Donc venez travailler l'argent, venez reprendre vos études. Mais ça vous permet d'avancer rapidement. Si vous n'avez pas ça en tête, bon. Maintenant les gens vont venir me parler des exceptions. Le 1 cas sur 10 000 cas qui va réussir sans pour autant, on vous dit les cas qui réussissent et comment ça se passe. Il faut garder ça en tête. Et les on dit là, mettez ça derrière. Hein. Parce que le on dit là, ce n'est pas ça qui va permettre de réussir. Laissez les on dit les on dit. Et ce sont les on dit parce qu'ils disent. Parce que s'ils ne disaient pas les disent ou les on dit qu'on a dit ça, ils ne seraient pas les on dit. Ils seraient des travailleurs et des boosters. Ok les gars, on se voit à la prochaine vidéo. Coup de cœur. Moi je vais me laver, je me couche. Demain c'est notre journée. Peace out.